Et bonjour, bon matin, bonsoir. Où que vous soyez sur cette belle terre, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première pose en yoga Bikram. J'ai pris des notes, bien sûr, pour ne rien oublier. Nous allons parler de l'Ardha Chandrasana et du Pada Hastasana. C'est la demi-lune et la position des mains aux pieds. Alors, c'est une des premières positions, donc c'est la première position, mais c'est une des positions les plus simples et les plus difficiles parce qu'elle est simple en fait. Donc, je vais vous montrer la vidéo de ma reprise de yoga et vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, surtout. Et puis, vous énumérez aussi quels sont les avantages de cette posture. Ça stimule toute la fonction intestinale. Ça fournit aussi un massage au nerf entourant la colonne vertébrale parce que nous allons un petit peu travailler évidemment la colonne, le centre. Ça améliore évidemment le bien-être général. Donc, dès qu'on travaille sur la colonne, on améliore le bien-être puisque le flux énergétique passe dans la colonne, évidemment. Ça améliore aussi la graisse autour des fesses et de votre tour de taille parce qu'il va falloir bien compresser. Il va y avoir une compression aussi. Vous allez voir dans le Padmasana. Et ça peut réduire évidemment l'anxiété par la circulation sanguine et la respiration. Ça va aussi augmenter la flexibilité pour tous les problèmes de dos, puisque nous avons une courbure naturelle et que souvent nous sommes statiques. Le but, c'est que toutes les vertèbres puissent aller dans tous les sens pour éviter qu'au bout d'un moment, d'un moment que ça reste comme ça, vous voyez, après, il peut y avoir une fuite ici. Donc, le but, c'est de toujours bien dégager toutes les vertèbres. Étirer toutes, pour éviter évidemment les douleurs que ça compresse. Alors, je vais vous partager donc, euh, bien sûr, le début et puis vous corriger, vous montrer en les corrections. Comme je répète, c'est une position vraiment très simple. Donc, les pieds sont joints et ce qu'il faut, c'est que les coudes soient bien serrés derrière les oreilles. Et rien que déjà ça, les jambes tendues et les coudes serrés derrière les oreilles, c'est déjà assez fatigant. Là, on peut voilà, délier un petit peu la colonne à droite, à droite, à gauche, avant de commencer la position donc à droite. Voilà. Donc, toujours bien respirer, toujours la respiration euh, profonde. Hein, ne pensez qu'à la respiration. Et puis, ben, voilà, vous vous penchez vers la droite en faisant bien attention que les hanches restent bien parallèles aux épaules et qu'il n'y ait pas la gauche qui tombe, mais plutôt avancer celle de droite. Et puis, voilà, remonter un petit peu le menton pour voir la gorge. Là, je ne le fais pas, c'est ma reprise. Et puis, pousser les hanches, évidemment, euh, au côté opposé, là où vous vous penchez. Et puis, vous respirez. Et vous faites l'autre côté pareil. Vous allez vraiment mettre les hanches de l'autre côté, complètement à droite, pour vous pencher à gauche. Euh, bien avoir les coudes bien tendus, très proches des oreilles. Ne levez pas les épaules, gardez les épaules loin des oreilles et, euh, et respirez et tenez bien sûr évidemment le ventre. Donc là, c'est la première flexion en arrière. Vous montez le corps et vous lâchez vraiment la tête. Vous allez pouvoir y arriver petit à petit. Chacun à son niveau et vous respirez. Respirez de nouveau les épaules loin des oreilles et vous allez au plus loin possible. Les yeux y vont, hein, les yeux ouverts et c'est les yeux qui dirigent le corps. N'allez pas loin, juste respirez, il faut que la position soit confortable. Et là maintenant, vous posez les mains par terre.
Voilà, et vous pouvez délier doucement. Vous n'êtes pas obligé de forcer et d'avoir les jambes tendues, chacun à son niveau, et vous bougez les hanches les unes après les autres. Voilà. Maintenant, vous allez plier les deux jambes et mettre les mains derrière les talons. Et vous allez pousser. Il faut tirer vraiment sur les bras. Et c'est les bras, plus penser aux bras, évidemment, ça va tirer derrière. Vous avez vraiment le ventre complètement collé aux cuisses. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Ne tendez pas les jambes et restez comme ça et avec le visage collé au tibia. Et les coudes sont derrière les mollets. Et il faut vraiment tirer avec les bras. Et les choses se font derrière les cuisses, mais c'est surtout, mettez vraiment votre esprit en tirant sur vos bras, en tirant les talons à vous et respirez, vraiment belles respirations, souriez. Il peut y avoir aussi un petit peu de douleur, c'est normal. Accueillez et on se redresse. Hop, voilà, tout ensemble. Et on respire bien sûr et on remet tout à côté. Les bras le long du corps. Alors, vous le faites bien sûr à votre niveau. Ne pensez pas à un objectif bien précis. Ces positions, c'est vraiment de la médecine intérieure. Et si vous avez l'intention de faire ces positions, ou que vous soyez dans votre corps, si votre intention est que vous faites la position avec votre intention, ou que ce soit, vous avez 100% des bénéfices. Donc, ce ne sont pas les gens qui vont forcément loin qui ont les bénéfices. C'est pour ça que l'on dit que le yoga, c'est pour tout le monde à tout âge. Tout le monde à tout âge. On n'a pas dit que c'était pour les gens qui étaient super flexibles ou qui arrivaient à faire les positions à une amplitude extraordinaire. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Par contre, si vous travaillez sur votre corps, c'est comme votre esprit, eh bien, il va se modéliser comme la pâte à modeler. Votre corps va changer tous les jours. Si vous faites ces exercices tous les jours, il va s'améliorer. C'est comme le cerveau. Si vous forcez votre esprit à une certaine chose, à un certain chemin, eh bien, il va prendre l'habitude et va changer. Vous avez les mains, tout dans les mains, votre corps et votre esprit à le forcer. Et le corps, vous pouvez j'aime dire, le modeler comme votre esprit. Pareil. Voilà ce que j'avais à dire pour cette posture de demi-lune qui est très inspirante, évidemment. La position est difficile, donc pensez simplement à respirer quand vous avez les coudes tendus. Déjà, rien que de rester dans cette position, c'est déjà difficile. Et puis pensez à la lune. Respirez, pensez à la lune. Et si vous le faites tous les jours, vous allez voir les cellules de votre corps s'en rappellent et vont en avant. C'est-à-dire que la position sera de plus en plus confortable et vous allez pouvoir avoir de plus en plus d'amplitude et la position va être de plus en plus agréable. Namasté, à très vite pour la prochaine explication d'une prochaine posture.